Salut à tous, bonne année, meilleurs vœux et bienvenue sur le travail de l'ombre. Alors comme vous le savez, pour les plus fidèles d'entre vous, normalement j'analyse que les matchs de championnat, mais on va pas se mentir, les vacances ont été longues, l'OM a manqué, vous m'avez manqué, donc ce match de Coupe de France sera l'exception qui confirme la règle. Et après ce match OM Valenciennes, j'aurais pu vous parler de ce premier match de l'année, toujours difficile à aborder, notamment physiquement, puisqu'on a énormément travaillé en termes fonciers à l'entraînement. Alors attention, je ne cherche pas à justifier les difficultés qu'on a eues à se qualifier, mais ça reste un constat qu'il faut faire puisque ça se répète tous les ans. J'aurais pu vous parler également de Steve Mandanda qu'on a laissé en difficulté en 2017, voire inquiétant, et qui s'est montré déjà décisif dès le premier match. Il s'est rassuré. Alors certes, il a eu peu de choses à faire, mais le si peu qu'il a eu à faire, il l'a très bien fait. Ou j'aurais pu vous parler de cette association sur le front de l'attaque, Germain Mitroglou, ce duo tant attendu et qui s'est vu être un terrible flop. Mais j'ai choisi de m'attarder sur un des points qui compense justement ce manque de réalisme, ce manque d'efficacité de nos attaquants, c'est le dépassement de fonction. Pour en arriver à cette réponse et vouloir analyser ce point-là, je me suis posé une question très simple. Comment a-t-on réussi à marquer 38 buts en championnat alors que nos deux attaquants que sont Germain et Mitroglou, à eux deux, n'en ont marqué que 5? Évidemment, la première réponse à laquelle on pense, c'est grâce à cette ligne juste derrière eux, des trois offensifs que sont Thauvin, Sanson, Payet et même Ocampos. Mais j'ai voulu creuser un peu plus loin, en savoir un peu plus, et je me suis rendu compte que dans de nombreux matchs, et notamment celui de dimanche face à Valenciennes, l'apport offensif vient également de beaucoup plus loin, que ce soit grâce à nos deux milieux défensifs, que ce soit grâce à nos latéraux, que ce soit même grâce à nos défenseurs centraux qui sont souvent décisifs, que ce soit par un but, que ce soit par une passe décisive ou que ce soit par une passe clé. Alors, qu'est-ce que ce dépassement de fonction? En fait, c'est simple, c'est simplement un joueur qui se projette, qui sort de sa zone de confort, de sa zone liée à son poste pour aller dans une autre zone, apporter un surnombre. Et quoi de mieux que ce match contre Valenciennes dimanche pour montrer tout cela, et notamment avec cette première séquence et Maxime Lopez qui remise en retrait sur Rami. Une passe en retrait contraint par le pressing adverse, intéressant mais mal réalisé puisque le joueur se livre beaucoup trop et permet à Lopez de se proposer dans l'espace laissé dans son dos. Sakai le voit et en profite pour s'appuyer sur le minot qui, encore une fois, subit un pressing très mal effectué où l'adversaire se livre bêtement. Il n'en fallait pas plus pour que Lopez s'engouffre dans l'énorme trou laissé dans la défense adverse en se projetant, en sortant de sa zone pour amener le danger et cette action litigieuse. Deuxième séquence où cette fois c'est Luis Gustavo qui va accompagner une de nos offensives. Là où beaucoup seraient restés en couverture, lui va toujours se sentir concerné. Analyser que l'adversaire n'est pas attentif à son marquage et que NJ obnubile toute la défense. Il va donc se projeter, se proposer pour combiner avec le Camerounais qui va parfaitement le servir. Malheureusement, le Brésilien va s'en mêler les crayons et ne pas réussir à tirer. Troisième séquence, là aussi avec Gustavo qui va pas hésiter à sortir de sa zone pour attaquer. Voyant son adversaire en retard sur lui, il va tenter d'être à la réception du centre d'Amavi, libre de tout marquage. Mais d'ailleurs, revenons en arrière. Regardons une nouvelle fois cette séquence et je vais vous montrer que pour moi, NJ joue très mal le coup sur cette action. Ici, il doit être capable de prendre l'information et de voir que le Brésilien est totalement seul dans son dos. S'il avait analysé cette situation, il aurait pu proposer à Amavi dans le couloir pour un possible centre décisif, mais il aurait surtout embarqué son défenseur sur le côté et laissé un espace totalement ouvert à Luis Gustavo, ce qui aurait empêché l'interception du défenseur et rendu le centre d'Amavi réussi. Concernant le dépassement de fonction précieux côté marseillais, on peut parler également de cette occasion où Zambo Anguissa percute, élimine et centre parfaitement en retrait pour Thauvin. De l'occasion de Sakai qui reprend de voler au deuxième poteau ou bien évidemment du premier but d'Amavi sous nos couleurs, présent dans la surface adverse et qui nous qualifie. Voilà, j'espère avoir été le plus clair possible sur le dépassement de fonction et notamment sur l'apport précieux offensivement de joueurs portant à vocation avant tout défensif. Évidemment, derrière tout point positif se cache un point négatif, un point où il faudra être attentif et ici ce sera dans la transition défensive, mais ceci est un autre sujet, on l'abordera peut-être dans une prochaine vidéo. Voilà, je vous donne rendez-vous très vite sur le Phocéen pour une prochaine analyse et allez l'OM.